Et quand il était chez lui, il n'avait pas de mur. Et quand il est arrivé chez nous, il s'est dit, mais pourquoi ils sont enfermés dans ces maisons? Moussa, vous m'en racontez un petit peu? L'une des premières choses que j'ai faites quand je me suis retrouvé à louer un studio, même ne serait-ce que par le nom, je commençais à avoir peur, parce que on disait, chez moi, on dit que les murs, c'est-à-dire une maison, c'est un cimetière de vivants. Et l'une des premières choses que j'ai faites quand j'ai loué un petit studio de 9 mètres carrés à Angers, c'est d'aller frapper aux portes de tous ceux qui habitent dans le même immeuble que moi et leur proposer du thé. Et des fois, bon, ceux qui ne sont pas là, je retourne et après je reviens demander, est-ce que vous avez du sel, s'il vous plaît? Bon, c'est vrai que je peux descendre et aller chercher du sel à la boutique, chez l'arabe, comme on dit. Mais je me suis dit, c'est ce lien-là, c'est-à-dire le sel, n'est pas utile, il devient juste un moyen de communication. Et moi je pense que ces personnes-là qui vivent dans les murs, c'est des personnes bonnes, c'est des personnes intelligentes, c'est des personnes qui sont capables d'écouter l'autre et de l'accepter. Bon, il y a des gens qui sont différentes, des gens qui regardent la télé toute la journée et qui ne sortent pas de chez elles. Effectivement, elles sont sous les informations qui leur arrivent de partout. Donc c'est vrai qu'elles ne vont pas, elles, peut-être aller chercher l'autre, mais quand vous venez et que le bonjour, moi je dis bonjour madame dans un bus, quand je l'ai dit à quelqu'un, et que la personne ne me répond pas, je dis madame, monsieur, ce n'est pas un crime, n'est-ce pas? Et tout de suite il y a un sourire, la personne se rend compte qu'effectivement ce n'est pas un crime de répondre ou de dire bonjour ou de répondre à un bonjour. Donc moi, mon travail, c'est-à-dire mon plaisir, c'est vraiment de chercher l'humanité